Petit cours sur les rapports de force à l'intention des gentils et des naïfs. Il y a un dicton que j'aime bien qui dit « La vie ne pardonne pas deux catégories de personnes, les naïfs et les lâches ». Quel que soit ce qui arrive de négatif à un humain adulte et en pleine possession de ses facultés mentales, dans le cadre des relations avec ses semblables, sachez qu'il a forcément fait partie d'une de ces catégories, volontairement ou non. On parle bien sûr ici des choses qui dépendent de lui, pas des accidents, des viols, des choses sur lesquelles il a un minimum de contrôle. Beaucoup d'Africains dans leurs relations ont une tendance facile à accuser la sorcellerie, la méchanceté ou encore l'hypocrisie des autres. Là où s'ils avaient été plus réalistes et moins lâches, ils se seraient protégés aisément. La vie est cruelle et c'est comme ça. Ceux qui réussissent dans ce monde, je dis bien tous ceux qui réussissent dans ce monde l'ont compris et accepté. Lorsque vous suivrez ce cours, tout ce que vous aurez à faire sera alors d'identifier votre position dans l'échiquier de votre entourage. Et bien sûr, si vous voulez une vidéo ultérieure qui vous dise comment modifier cet échiquier mathématiquement, votre position j'entends, alors vous l'écrivez en commentaire. Pour le moment, dans cette capsule, je voudrais vous parler du concept de rapport de force, un concept présent aussi bien chez les animaux que chez les humains, tant est que nous humains, nous sommes aussi animaux ou animaux, je ne sais pas. Dans tous les cas, tous les peuples dominants sur le globe l'ont déjà intégré dans leur vision, puisque, souvenez-vous, qu'on ne devient pas première puissance mondiale en ayant comme qualité principale la gentillesse, mais plutôt dans ses bagages quelques réserves d'armes dissuasives à la pointe. Il faut le savoir par exemple, un homme grand et fort aura plus de chances d'avoir de partenaires sexuels. Une femme belle, ondulée, avec tout ce qu'il faut, sera plus convoitée que les autres. Et même un bébé plus mignon aura plus d'attention de ses parents que les autres. C'est la vie, vous n'y pouvez rien. Ce qui veut dire que dès votre naissance, les dés sont jetés. Et il est très naïf de croire que nous sommes égaux sur cette terre, car le seul moment où c'est vrai, c'est sur le lit de mort. Toute relation est basée sur un rapport de force bien établi, disais-je. En d'autres termes, il y a toujours un dominant et un dominé. Et vous savez la meilleure? Pour qu'une relation soit stable, je dis bien profondément stable et durable, toutes les personnes à l'intérieur de cette relation doivent connaître et accepter leur rôle. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les recherches les plus poussées en neurologie et en anthropologie, qui le démontrent de façon catégorique. Et ce, pour tous les types de relations, frères, sœurs, amitié, parents, enfants et bien sûr relations de couple. Aussi, vous devez savoir que tout cela est possible, comme je disais, parce que nous ne sommes pas égaux à la naissance. Il y aura des enfants robustes, forts, beaux. Il y aura ceux qui le sont moins, mais la conséquence sera presque toujours la même. Les premiers seront adulés, aimés, attentionnés. Les autres seront relativement marginalisés. Pour mieux illustrer mes propos, je vous donnerai des exemples tirés des recherches d'un éminent professeur en neurobiologie et biologie évolutionnaire, nommé Dario Maestiprieri, dont les références vous seront communiquées en fin de vidéo. Commençons donc par ce que nous enseigne le monde animal. Les mères pélicans pondent 2 œufs, vous le saviez, mais elles ne peuvent s'occuper que d'un. Et vous devinez la suite, n'est-ce pas? Un des deux tue l'autre pour libérer l'espace. On observe le même comportement chez les hyènes tachetées, où les mères mettent au monde des jumeaux et l'un des deux tue l'autre très souvent. De façon moins dramatique chez les oiseaux, comme par exemple les aigrettes, la mère pond 3 œufs qui éclatent de façon asynchrone. Ce qui fait que le premier poussin sera forcément plus grand et plus fort et aura donc assez d'énergie pour bousculer afin d'obtenir plus de nourriture. Donc, de ce fait, sera dominant par la force des choses. Chez les cochons, même scénario. Les plus gros et les plus forts, à la naissance, se poussent jusqu'aux mamelles antérieures où il y a plus de lait, tandis que les plus faibles restent sur les mamelles postérieures où il y a moins de lait. Et vous savez le résultat. Comment on applique ça chez les humains? Par exemple, première relation, parent-enfant. Savez-vous que laisser pleurer un bébé trop longtemps peut nuire à la santé de ce dernier? Et c'est à peu près à l'âge de 8 ans où on peut laisser un enfant pleurer un certain temps sans graves conséquences. Le saviez-vous? Alors, si pleurer peut s'avérer dangereux, pourquoi la nature a-t-elle favorisé ce comportement? Parce que grâce à ces pleurs, les parents sont biologiquement contraints à tout faire pour qu'ils se taisent. Vous me direz, où est le rapport avec la domination? Et je vous répondrai, la rapidité et la fréquence avec laquelle vous réagirez à ces pleurs
pose déjà les bases futures de comment, inévitablement, l'enfant tentera de vous dominer. En attendant, les parents reprennent souvent la main lorsque le langage est possible et font tout pour établir le rapport de force. L'adolescence sera le moment final où l'enfant essaiera toujours de prendre le dessus dans ce jeu et en fonction de la situation, vous aurez 3 résultats possibles. Les parents gardent le rôle de dominant, très souvent ça arrive car ils ont fait des concessions et sont moins autoritaires, mais ils réussissent à garder leur position. Les parents passent au rang de dominé. Là, les enfants ont réussi à inverser le rapport de force. C'est un phénomène de plus en plus fréquent en Occident d'ailleurs, parce que les lois y aident beaucoup. Les parents et les enfants se chamaillent et, dans les cas les plus dramatiques, ne s'adressent plus la parole jusqu'à la fin de leur vie. Ceci est triste, comme je disais, mais ça veut juste dire que personne n'a accepté sa position de dominant ou de dominé. Deuxième type de relation, frère-sœur. Comme nous avons vu, le corollaire chez les oiseaux et les porcs, le rapport de force se crée naturellement entre les aînés et les cadets, car les premiers sont plus forts et grands, et donc peuvent, durant l'enfance, solidifier la domination par la force physique et l'intimidation. Comme nous l'avons dit plus haut, les enfants les plus beaux physiquement peuvent obtenir le statut de dominant, parce que cette caractéristique dans la nature est synonyme de meilleurs gènes et donc d'une plus grande capacité de survie. L'enfant le plus beau obtient forcément par favoritisme l'attention parentale. Et puisque tous les enfants se disputent cette attention, le rapport de force permet de tuer les potentiels conflits dans l'œuf. Une précision toutefois pour les parents, c'est que l'écart d'âge est important pour que le rapport de force soit stable, sur la durée bien sûr. Troisième type de relation, relation amicale. Considérant tout ce que vous savez maintenant, plus besoin de vous expliquer comment ce rapport fonctionne chez les amis. La seule chose ici que nous vous dirons sera à propos des amitiés entre filles, car chez les garçons, grâce à la confrontation physique, le rapport de force est clarifié dès le départ. D'ailleurs, si dans un quartier, vous voulez connaître le garçon alpha, comme on dit souvent, allez regarder le match de foot du dimanche et vous aurez forcément la réponse. Chez les filles, étant moins programmées pour se taper dessus, elles utiliseront comme principale stratégie les rumeurs malveillantes sur une rivale, encore communément appelé dans le jargon camerounais le Congossa. Ceci aura pour but d'affaiblir la capacité de la victime à se créer des alliances de pouvoir viables. Quatrième type de relation, les relations de couple. En ce qui concerne les relations de couple, je laisse parler le professeur Dario Maestripieri. La dominance dans les couples est un phénomène important mais sous-estimé. Les relations amoureuses et les mariages les plus stables sont ceux où la dominance est clairement établie dès le départ. Le partenaire dominant prend toutes les décisions. Si les gens n'attendent pas forcément du mariage une passion éternelle, mais le voient plutôt comme un partenariat stable, permettant de mener à bien des projets comme acheter une maison, élever des enfants ou se concentrer sur sa carrière sans avoir à se préoccuper des tâches ménagères, alors une relation asymétrique où la dominance est incontestée est garante de succès. Le secret d'un mariage stable est que l'un des deux époux est prêt à payer un prix exorbitant en échange de cette stabilité. Waouh! En d'autres termes, si vous voyez un couple qui se chamaille sans arrêt, sachez que le rapport de force n'est pas clair et que si cela ne venait pas à se résoudre, la rupture serait alors inévitable. C'est ici que nous achevons ce mini-cours pour vous. Rendez-vous la semaine prochaine avec le cours dont le titre est le suivant. Comment utiliser une violence intelligente pour se défendre ou encore l'art de se défouler avec élégance. Merci.